Fidèles amis internautes, bonsoir. Et nous sommes à quelques jours où nous vivons les dernières heures déjà de l'année 2022. Et comme vous le savez, chacun court de gauche à droite pour essayer de se préparer pas seulement au repas, mais plutôt sur le plan spirituel. Et avec Alpha Sikiru, nous allons parler des gens de préparation qu'il faut et comment est-ce qu'on peut. Et sinon, son cabinet à lui prépare la fin de cette année. Alpha Sikiru, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et il faut aussi noter que vous êtes un tradithérapeute. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, est-ce déjà une passion ou un héritage, ou c'est un héritage qui se transforme en passion? les trois, je vais dire. Déjà, c'est un héritage familial. Le grand-père était, le père l'est encore, et moi, il me l'a légué. Donc, c'est déjà un héritage familial. Et l'autre aussi, c'est une passion de soigner les gens. C'est une passion aussi d'entendre « Ah, Sikiru, voilà ce qu'on a fait et voilà les résultats que j'ai. » C'est-à-dire, des gens se souviennent de moi quand ils voient leur petit bébé à côté. Des gens se souviennent de moi quand ils voient leur petit chéri à côté et qui les écoute. C'est-à-dire qui est toujours attentif à eux. Les gens se souviennent aussi de moi quand ils vont dans leurs travaux et ça marche pour eux. Quand ils prospèrent aussi dans leurs affaires, ils se souviennent aussi de moi. Donc, c'est déjà un héritage qui est devenu une passion. Et ça me fait beaucoup plaisir d'entendre « Ah, Sikiru, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as fait. Merci beaucoup d'avoir ressemblé à ton papa. Merci beaucoup pour ce que tu deviens et tout. » Voilà. Et en tant que jeune, est-ce que l'image ne joue pas? Non, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. C'est beaucoup compliqué aujourd'hui de s'afficher en tant que très jeune, encore à moins d'un âge, d'être dans ce domaine, parce que la réputation culturelle traditionnelle du Bénin a été beaucoup salie. Mais bon, il y a d'autres qui veulent toujours essayer, qui veulent tenter si, est-ce qu'il est en train de dire vrai, est-ce qu'il va durer longtemps? Parce que vous savez, même si tu es béninois, africain et tu es à l'étranger, et quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un t'escroque et tout, on a toujours tendance à le maudire et tout ça. Donc, les gens se posent la question, est-ce qu'il est en train de dire vrai? Pour ceux qui n'ont pas encore tenté, est-ce qu'il va durer longtemps? Est-ce qu'il est en train de dire vrai? Voilà. Et c'est ceux qui se rapprochent de moi, qui sentent que vraiment, je suis un monsieur véridique, très clair et honnête. Si c'est vrai, je vous dis c'est vrai. Si c'est noir, je vous dis c'est noir. Si c'est bleu, je vous dis c'est noir. Voilà. Okay. Je vous dis c'est bleu. Voilà. C'est bleu. Ok. Et nous allons, dans cette émission, on ne peut pas parler de la fin de l'année sans parler de la protection des envoûtements ou des purifications. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par ces sigles-là, par ces termes? Vous devez savoir, nous sommes déjà en fin d'année. En Afrique, nous sommes déjà en fin d'année. Au Bénin, précisément, nous sommes en fin d'année. Quand je dis ça, c'est que vous devez savoir que les réalités africaines sont très différentes de ceux, par exemple, de ceux qui sont en Europe, de ceux qui sont européens, de ceux qui sont américains et tout. Donc, en Afrique, nous avons des esprits, des mauvais esprits et des bons esprits aussi. De ceux-là qui, à la fin de chaque année, doivent faire le point. C'est-à-dire ceux qui sont dans le mauvais camp, c'est-à-dire les sorciers. Ils doivent faire le point à celui que j'avais attaché depuis tel nombre d'années, la famille que j'ai attachée, la famille que j'ai maudite et tout. On doit continuer le contrat, ils font ce point. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire continuer à les maudire, continuer à gâter leur foyer, continuer à détruire leur entreprise, continuer à gâter leurs finances et tout. Et ils font ce point. Donc de même aussi, de notre côté, nous aussi, nous avons nos dispositions qu'il faut prendre, des dispositions pour anéantir les liens familiaux, les liens de malédiction, les liens d'envoûtement et tout ça. Et nous avons aussi nos dispositions par exemple, un rituel que nous appelons le rituel des vivres qu'il faut faire pour entrer dans la nouvelle année. Donc voilà un peu comment nous préparons déjà pour comment faire pour entrer dans la nouvelle année. Ok, pour les rituels des vivres, nous allons y revenir tout à l'heure au cours de l'émission, mais j'aimerais demander, pour entamer une nouvelle année, est-ce que
l'homme doit penser à se protéger pour entrer dans une nouvelle année? Si oui, est-ce qu'il y a, comment on dit, et voilà. Et sinon, est-ce que plutôt que de penser à la protection, est-ce qu'il faut penser à la purification ou à son évolution? D'accord. Je viens tout de dire, nous sommes en Afrique et nous sommes précisément au Bénin. Vous devez savoir que déjà, ils font le point. Ceux qui sont de l'autre côté font le point de combien ils doivent donner en sacrifice. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous êtes africain, vous êtes béninois, pour ne pas rentrer dans les histoires d'accidents, parce que déjà, les fins d'année riment avec les crimes d'accidents, des incidents un peu partout. Donc, pour ne pas faire partie de leur point, parce que déjà, si vous êtes né, esprit faible, vous allez faire bizarrement partie de leur truc. Donc, pour ne pas en faire partie, nous avons déjà certaines choses qui sont mises à votre disposition. Par exemple, nous avons un savon Jagla avec lequel vous allez vous laver sur coupe mardi et samedi. Pour déjà, c'est en quelque sorte une protection et un retour à l'envoyer. Nous avons des bagues et tout ça que vous allez porter pour ne pas tomber dans les histoires d'accidents, dans les histoires des problèmes et tout ça qui vont vous empêcher de rentrer dans la nouvelle année. Donc déjà, c'est pour la protection. Maintenant, l'autre chose aussi, pour rentrer dans la nouvelle année, sain et sauf, sans maladie, sans des problèmes et tout, nous avons un bain que vous allez faire, ça s'appelle Yeikwe enfant. C'est-à-dire, c'est un bain qui vous débarrasse de toute impureté, de toute histoire de malédiction qui vous a suivi depuis janvier jusque-là, pour que vous rentrez dans la nouvelle année avec une pureté et pouvoir accueillir la nouvelle année avec prospérité, chance et tout. Voilà. Ok. Alpha Sekero, tout à l'heure, vous avez évoqué les rituels de Saint-Vivre et autres. C'est quoi ce rituel? Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur? En briefing, en quelque sorte, sachez que nous sommes africains. Où que vous soyez, sachez que vous avez le génétique africain en vous. Et nous avons toujours ces pratiques-là en Afrique, au cours duquel on donne du vivre, du mil, du sorgho, du vin de palme aux ancêtres pour demander leur clémence, demander leur bénédiction sur nous, sur notre famille, pour l'année nouvelle. Et pour ceux, combien sont aujourd'hui fidèles à leur tradition, combien sont encore fidèles à ces pratiques-là ancestrales. Nous, étant donné que beaucoup sont devenus de l'autre côté, nous avons sorti ce rituel qui est 100% naturel, au cours duquel vous offrez du mil, du sorgho, du sucre, du sel, du riz, du miel à vos ancêtres. Vous offrez et à chaque étape, il faut faire un vœu. À chaque étape, par exemple, quand vous offrez du mil, vous demandez la facilité, que la nouvelle année vous soit facile sur le chemin financier, sur le chemin relationnel, au cours de tous les chemins que vous allez emprunter dans la nouvelle année. Si par exemple votre vœu c'était de pouvoir construire une maison, si par exemple votre vœu est de pouvoir rencontrer celui-là qui est destiné à votre vie, si par exemple votre vœu est de pouvoir enfanter, faire d'enfants ou bien pouvoir enceinter, vous pouvez prononcer ces vœux au cours du rituel. Et il y a aussi le mil qui s'offre, qui est aussi offert pour demander la stabilité, la stabilité financière, la stabilité dans vos projets, la stabilité dans tout ce que vous entreprenez, la stabilité dans votre famille aussi. Parce que étant donné que vous êtes père de famille, il faut que vous soyez réellement vu comme père de famille. Parce qu'il y a des gens qui sont pères de famille, mais qui ne sont pas vus comme père de famille, qui sont incapables de faire ce qu'un père de famille doit faire. Donc, il y a aussi le riz qui est offert aussi pour demander la protection ancestrale, la protection de ceux-là qui sont dans l'au-delà, de peut-être vos ancêtres qui sont dans l'au-delà, et qu'ils veillent à ce que vous soyez en bonne santé, que l'argent que vous allez chercher pendant les 12 mois prochains n'aille pas d'hôpital en hôpital. Il y a aussi les riz qui sont offerts pour demander la protection et la santé. Il y a l'autre chose aussi, le sel. Vous savez, quand on prépare et qu'il n'y a pas de sel dedans, c'est que ce n'est pas doux. Donc, qu'ils donnent de l'engrais, qu'ils mettent de l'engrais dans vos affaires, dans votre vie, pour que vous puissiez prospérer, pour que vous puissiez avancer, pour que partout où vous soyez heureux dans votre vie. Il y a le sucre qui est offert aussi
pour la prospérité, pour le bonheur. Ouais, il y a aussi le miel et voilà, beaucoup de choses qu'on peut pas dire, qu'on peut dire derrière l'antenne. Voilà. Ok, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de l'offrande aux ancêtres? Oui. Est-ce qu'on peut déjà dire que le rituel des 5 vivres est un culte ancestral ou un culte voué aux défunts? Voilà, je vais vous dire, même si c'est un culte voué aux défunts, sachez que le défunt n'est pas quelqu'un d'autre, n'est pas un Européen, c'est notre frère. C'est quelqu'un, en fait, ce sont nos saints. Quand on dit Saint Michael, Saint et tout, sachez que ceux qui sont dans l'au-delà et qui ont fait du bien sur cette terre, par exemple, ton père qui est dans l'au-delà et que tu réveilles, que tu dors, et il te dit fais ceci, sache que c'est un saint. Ceux qui n'arrivent pas à voir leur père, peut-être leur défunt père, dans leur sommeil, qui les guide, sachez que je ne vais pas dire votre père en enfer, mais sache qu'il n'a pas bien vécu. Voilà. Parce que si quelqu'un qui a fait du bien, ses enfants vont continuer à prospérer. Vous entendez des familles qui prospèrent, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont duré pendant des années et qui continuent de prospérer. Sachez que c'est ceux-là qui sont dans l'au-delà veillent toujours sur ceux-là, sur les enfants, les petits-enfants et tout, et que la prospérité continue dans ces familles. Mais ceux qui se sont adhérés à des sectes, ceux qui se sont jetés dans des pratiques qui nuisent ils seront là, dans l'au-delà, et verront les enfants couer, les enfants mourir, les enfants, voilà. Sans pouvoir rester. Voilà, c'est ça, moi, j'appelle l'enfer. Vous voyez. Donc, même si c'est des pratiques ancestrales, même si c'est pratique à ceux qui sont de l'autre côté, dans l'au-delà, et que ça fasse prospérer, c'est notre souhait. Voilà. Oui, normalement, la prospérité, puisque l'homme a besoin de la prospérité Bien dans sûr. toutes ses affaires. Et par moment, qu'est-ce qui porte très souvent par nos comportements, qu'est-ce qui entrave cette prospérité-là de l'homme? Voilà. Si tu commences tes activités et que tu n'arrives pas à prospérer, sache déjà que dans ton entourage, c'est qu'il y a déjà des ennemis. Dans ta famille, naturellement, déjà étant africain, nous avons toujours une tante ou quelqu'un qui n'est pas d'accord de notre prospérité, qui n'est pas d'accord que nous avançons dans ce que nous faisons, et qui est prête à tout pour nous nuire. Donc pour ce, il faut se clôturer, il faut se protéger. Et pour la protection aussi, nous avons des dispositions qu'il faut prendre. Et parmi ces secrets, parmi ces solutions que nous avons, il y a la bouteille blanche qu'il faut consommer une fois en 3 mois. Ça peut durer l'éternité. Ça peut durer le temps de votre existence. Ça peut durer le temps de l'existence de vos enfants aussi. Et ceci vous protège, vous sécurise et vous empêche en ce que quelqu'un des mauvaises intentions vous atteigne. Des intentions de vous envoûter, des intentions de vous atteindre spirituellement, vous arrivent à vous nuire. Donc, il y a ces solutions-là que nous avons. Voilà. Ok. Et j'ai pris connaissance d'un de vos des trucs là, des articles que vous proposez, je crois, et c'était Libomi. Voilà. Libomi. Et de quoi s'agit? La tisane, il s'agit d'une tisane, des plantes qui sont cherchées, à des dispositions sont prises pour chercher ces plantes. Il y a, nous les cherchons à des heures données et tout ça. Et c'est un bain, quand vous le faites, c'est un bain qui vous désenvoûte, qui vous débarrasse de toute impureté. C'est un bain qui vous débarrasse du lien familial. Parce que quand vous faites partie d'une famille où votre niveau d'études, c'est le BPC, oui, c'est le CEP, vous n'allez pas quand même avancer parce qu'il faut un diplôme donné pour pouvoir avancer dans la vie. Quand vous êtes d'une famille où le budget de la famille, c'est au plus 100 000, c'est-à-dire vous n'allez pas toucher à plus de 100 000 pendant 12 mois, ce rituel vous débarrasse, vous coupe le lien. Vous coupe le lien. Ce lien-là. Le lien karmique. Voilà, le lien qui vous empêche de prospérer, d'être aimé, d'avancer dans les sociétés et tout. Donc, c'est un bain que l'on fait pendant 16 jours. Strictement pendant 16 jours. Il y a des dispositions à prendre, il y a en tout cas des prières à faire au cours de ce bain-là. Voilà. Et avec ça, et avec ce bain, à la fin, vous êtes
coupez, c'est que vous coupez le lien éducamment familial et qui vous amène, qui vous aliène en quelque sorte dans vos affaires. Ok, toujours avec le rituel des saints vivres, et parlez-nous, Alpha Sekirou, qui sont ceux-là et qui peuvent participer, parce que je suis vaudouisant, je suis chrétien catholique, je suis musulman, je suis autre, et comment est-ce que ça se passe? Qui sont ceux-là qui peuvent participer? Cette question m'étonne beaucoup, mais je vais vous répondre. Tout le monde peut participer à ce rituel. Sachez que le chrétien, le musulman et le vaudouiste est né d'une famille. C'est-à-dire, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère qui avaient leur pratique avant l'arrivée de cette religion, de ces religions importées. Je vous vois. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, sachez que vous appartenez à une tradition, vous portez le nom d'une famille et ce nom-là veille sur vous et ce nom-là a ses réalités. Je vous vois. Étant africain, nous avons tous nos réalités que nous devons suivre. Donc, toute personne, que vous soyez, quoi qu'en soit votre religion, vous pouvez participer à ce rituel. Parce que nous avons tous nos parents qui sont dans l'au-delà. Nous avons tous quelqu'un qui nous a réincarnés. Parce que étant africains, nous sommes des réincarnés. Donc, ceux-là qui nous ont réincarnés vont, je leur offre le mil, le sorgho, le riz, le sel et tout. Donc, ce n'est pas encore une pratique qui est en dehors des dogmes et christianisme ou bien islamique. Donc, quoi qu'en soit votre religion, vous pouvez participer à ce rituel. Même si vous êtes un pasteur. Parce que le pasteur est venu quand même d'une famille et c'est après ses études qu'il est devenu pasteur. Donc, vous pouvez participer à ce rituel pour pouvoir faire prospérer vos affaires. Sachez que le christianisme, l'église aujourd'hui est devenue une affaire. Pour quelqu'un qui a créé son église, il doit chercher à ce que ça prospère, il doit chercher à rassembler du foule, il doit chercher à pouvoir les convaincre. Donc, pour que ce que tu entreprends, moi je ne fais pas partie de ceux-là qui sont contre le christianisme parce que le christianisme aussi joue son rôle dans notre société aujourd'hui. Nous savons, étant africains, nous savons tous qu'il ne faut pas faire du mal, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas chercher la femme d'autrui, qu'il ne faut pas nuire à son prochain. Mais si le christianisme n'était pas là, s'il n'y avait pas des cultes du lundi au lundi pour rappeler que telle dispute que tu t'en vas faire, c'est interdit dans cette religion, telle personne que tu t'en vas tuer, ça va t'amener à l'autre côté, telle chose est interdite dans cette religion. Je ne crois pas que, en fait, nous savons déjà tout, mais le rappel aussi fait en sorte que nous revenons à l'ordre. Donc, je ne fais pas partie de ceux-là qui sont contre le christianisme, l'islam et tout, parce que ces religions jouent aussi leur rôle dans notre communauté aujourd'hui. Donc, que tu sois devancier, même si tu es politicien, sache que tu es d'une famille et que cette famille veille à toi. Parce que si tu prends aujourd'hui l'engagement de représenter ta famille à l'international, même si la personne, par exemple, vous appelez Dalméda. Si on entend Dalméda à l'international, sachez que c'est une réputation que vous donnez au plus. Par exemple, nous avons quelqu'un dans notre famille qui est commissaire central à Cotonou. Et partout, quand je brûle les feux même et que les jeunes policiers m'arrêtent, je dis, je m'appelle telle personne. Genre, ils sont... Voilà, vous voyez. Parce qu'ils ne savent pas le lien. Voilà, ils ne savent pas le lien. Et je leur dis, c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est mon oncle. Genre, donc, ça nous fait tous honneur quand on a quelqu'un en haut. Donc, ceux-là qui sont dans l'au-delà voudront toujours que vous envoyez le nom de famille très haut. Donc, participer à ce rituel fera en sorte qu'il veille. C'est en quelque sorte un rituel. Quand vous le faites et que vous faites vos vœux, ça réussit toujours. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui avaient des difficultés, dans leur couple et qui voudraient que voilà, leur femme s'entende avec eux et tout. Est-ce que votre papa voudra que vous entendez pas avec votre femme? Je ne crois pas. Parce que si déjà il y a des problèmes entre le foyer, dans votre foyer, c'est que ces progénitures, c'est que ces enfants n'auront pas une bonne éducation. Parce que quand on observe ceux-là qui n'ont pas vécu avec peut-être leur père ou ceux-là qui n'ont pas vécu
avec leur mère, quand on observe un peu leur comportement, on sent toujours qu'il y a un décalage. Voilà, un décalage, qui n'ont pas d'amour pour les femmes peut-être, ou qui n'ont pas d'amour pour les hommes. Oui. Donc, je ne crois pas que ceux qui sont dans l'au-delà et qui, en Afrique déjà, on dit les morts ne sont pas morts. Donc, ceux qui sont dans l'au-delà veillent toujours sur nous et veulent que nous portons leur nom très haut. Voilà, raison pour laquelle en Afrique, au Bénin précisément, il y a toujours des rites au cours duquel on vous dit faites telle chose, faites des saharas, appelez votre père, allez prier. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Il y a, par exemple, la fête des Toussaints, c'est-à-dire de tous les saints, tous ceux-là qui sont dans l'au-delà. Nous sommes en novembre. Voilà, nous sommes en novembre. Voilà. Donc, de tous ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui veillent, qui continuent de veiller sur, qui sont peut-être, moi je dis, c'est ceux-là qui sont allés au paradis, qui peuvent toujours continuer à veiller sur leur progéniture. Donc, voilà, nous sommes dans le mois dans lequel on continue de prier les saints et ne croyez pas que c'est seulement Sainte Thérèse qui est sainte. Ne croyez seulement que c'est Saint Pierre qui est... Non. Votre père, Saint d'Almeida aussi est saint. Voilà. Donc, nous avons tous nos saints dans notre famille qui veillent sur nous. Et si chaque fin d'année, vous faites un rassemblement de vivres, papa, je t'offre ce 1000 pour que tu m'apportes la prospérité dans ce que je fais. Je t'offre ce sorgho pour que tu me facilites l'année nouvelle, pour que tous les chemins que je viens entreprendre, les chemins de prospérité, les chemins financiers, les chemins de fertilité, pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Bon, en résumé, le rituel ressemble à une pratique que nous faisons d'habitude. C'est comme si votre père, même s'il n'est pas dans l'au-delà, votre père ou votre mère est toujours vivante et sont toujours vivants du moins, et que vous allez leur offrir du riz, de vin ou bien des boissons et tout, du pain, et vous leur demandez bénédiction. Quoi qu'en soit l'univers, ils vont prier à ce que là où vous avez cherché et que vous leur avez porté, que ça continue toujours. Voilà. Ok, Alpha Sekero. Et il y a aussi une question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. Est-ce que dans le rituel, parce que nous sommes au Bénin, et quand on parle du Bénin, déjà spirituel parlant, c'est le vaudou, on pense à vaudou. Et quand on parle de vaudou, il y a c'est l'immolation, c'est des rites et autres. Est-ce que dans le rituel des saints vivres, est-ce qu'il y a, comment dire, la pratique du saint, est-ce qu'on fait appel à l'immolation de bélier, de bœuf ou de trucs là? Je dis toujours pour ceux-là qui se disent au Bénin, il n'y a que l'immolation, je leur trouve raison parce que si par exemple, déjà dans toutes nos familles en Afrique, au Bénin, nous avons tous un sorcier qui n'aimerait pas que nous avançons. Je vous voyez. Donc, si tu continues toujours, la sorcellerie boit le sang. Ça aime là où il y a l'immolation. Donc, si tu continues toujours dans des pratiques d'immolation de tel animal ou tel animal, sache qu'ils vont toujours continuer à te nuire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la nature. Maintenant, maintenir la nature, si moi, étant jeune, très jeune encore, je suis là à vous témoigner les grandeurs de Dieu. Les grandeurs, c'est que j'ai fini par comprendre que les choses que Dieu a mises à notre disposition, c'est les plantes et l'eau. Sans les plantes, tu ne peux pas vivre 24 heures. Sans l'eau aussi, tu ne peux pas vivre 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Parce que Dieu sait que ce sont les plantes qui donnent nos fruits, tout ce que nous mangeons. Par exemple, si vous ne plantez pas le maïs, vous n'allez pas manger la pâte. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas l'eau, nous n'allons pas rester en vie pendant 24 heures. Donc, ces choses-là que Dieu a mises à notre disposition, c'est pour tout le monde entier et non ce que tout le monde connaît. Voilà. Ok, Alpha Sekero, nous sommes, disons, à la fin de notre émission. Votre mot de fin et contact pour ceux qui voudrions bien vous appeler pour savoir plus sur le rituel des saints vivres. Pour tous ceux qui aimeraient, ceux qui voudront me contacter pour participer au rituel des vivres, je suis disponible sur le 229 95 71 19 32, 95 71 19 32 ou le 66 26 56 56. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont hors du Bénin, peut-être en Côte d'Ivoire, parce que déjà le 5 décembre, je serai à Abidjan. Pour ceux qui aimeraient me contacter
pour participer au rituel et voir à quoi ça ressemble, voir si ce sera efficace pour eux, vous pouvez me joindre sur le 01 01 88 13 65. Je serai aussi à Lomé. Pour ceux qui aimeraient me contacter à Lomé, c'est le 98 86 01 78. Je serai aussi à Ouaga, je serai aussi à Niamey, je serai aussi au Gabon, voilà, à Libreville, pour ceux qui aimeraient participer dans ces régions. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis et tout, il suffit seulement d'envoyer leur nom, prénom, date de naissance pour pouvoir participer à ce rituel. Parce que c'est un rituel au cours duquel, si par exemple votre vœu, si déjà vous avez tous les gourmets du monde, vous avez peut-être des relations avec 1, 2, 3, 4, 5 femmes, et que maintenant vous êtes décidé à vous marier avec une femme, c'est un rituel au cours duquel vous pouvez demander à vos ancêtres de vous envoyer cette femme-là qui est destinée à vous. Cette femme-là qui va vous écouter, qui va, en réalité, vous savez, dans nos pratiques en Afrique, au Bénin précisément, on dit « maintenant dao nous met maintenant dao nous ». Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez réellement, celui-là qui va préparer la pâte à ceux qui sont dans l'au-delà, par ce rituel, vous pouvez l'avoir. Si vous êtes au chômage et que vous voulez ce travail-là qui va nourrir vos parents, par exemple, parce que c'est dans un travail, vous allez pouvoir donner à manger à votre papa, à votre maman, à vos frères que peut-être vos parents ont laissés. Au cours de ce rituel, vous prononcez ces vœux. Si effectivement, ils arrivent à vous suivre, à vous écouter par ce rituel, sachez que l'année prochaine, vous avez intérêt à reprendre. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous, Alpha Sekirou. Et merci d'être passé, merci et de nous avoir apporté assez de lumière sur l'année, comment est-ce qu'il faut procéder pour finir l'année en beauté. Merci beaucoup pour cet échange, chers amis et téléspirituels et internautes. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous Alpha Sekirou. Il est tradithérapeute. Il nous a éclairé sur les comportements, les conduites à tenir pour que l'année finisse en beauté. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.